Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que les messages qui résonnent avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les liens pour me contacter si tu souhaites une guidance personnelle ou un soin énergétique. N'hésite pas. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier de venir partager ces belles énergies avec moi. Tes magnifiques énergies, celles de nos guides respectifs, ceux qui nous accompagnent, qui nous guident continuellement. Merci beaucoup à toi et à tous ici présents. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance à choix avec le modèle de tirage Arbre de vie trouvé dans l'oracle Murmure de l'univers. Pour ce faire, j'ai déjà tiré les cartes. J'ai déjà préparé 2 oracles avec un marron, une châtaigne, selon comme tu préfères. Voilà. Ou une pomme de pin pour le choix numéro 2. N'hésite pas à faire pause et me retrouver pour recevoir tes messages. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc le marron. Voilà. Donc quels sont les messages que nous avons pour toi? La graine, les racines, ce qui est nécessaire de mettre en place. Et les objectifs qui vont en découler. Ok. Alors, les racines, c'est toi. Une personne qui aime intensément, qui vit les choses intensément, qui a besoin de temps pour soi, de repos, de vivre dans ce monde, de se faire porter par ses ressentis, son amour, ses blessures, d'isolement. Écoute ta musique intérieure, les battements de ton cœur, les ressentis de ton corps, de tes corps, physiques, énergétiques, spirituels, éthériques, quantiques. Ils sont tous un tas de messages pour toi. Fais confiance. Pour avoir la clarté d'esprit. On est sur des personnes qui sont en train de créer des projets, sur un changement de direction, qui cessent de se faire envahir par les projets des autres, les idées des autres, comme un réveil pour certains. Alors, les choses à mettre en place pour toi. Te tourner vers la lumière, vers les personnes qui t'épanouissent. Ouvrir ton cœur. Ok. Les choses à mettre en place. Communiquer avec le subtil, avec l'amour, la bienveillance. Ne pas diminuer ta lumière. Ne pas... Non, affirmer ta lumière. Laisser ta lumière resplendir, c'est-à-dire ta personnalité. Exprime ta personnalité à travers tes actes, à travers ta façon d'être, de te déplacer, de parler, de te vêtir. Exprime-la, embrasse-la, aime-la.
âme sœur, aimer ses ombres serait très intéressant. Aime ta partie d'ombre, aime ta sensualité, aime ton corps. Rappelle à toi, partenaire, comment il est magnifique. Tout ce qu'il te fait ressentir, tout ce qu'il ne te fait pas ressentir, tous les manques. Partage les activités de ton autre. Apprends à découvrir son monde, à lui faire découvrir ton monde. Fais-lui découvrir ton monde. Exprime-toi. Le cœur. Pour certains, voilà. Retournez. Réconciliez-vous. La réconciliation avec son propre cœur. Pas forcément les personnes du passé, avec votre propre cœur. Aimez tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Une réconciliation. Acceptez que vous avez gagné de l'expérience. Vécu tout ça pour beaucoup mieux. Réharmoniser. Réharmoniser votre intuition, qui vous êtes, vous retrouvez. On est peut-être sur certains des chemins karmiques, des relations karmiques, flammes jumelles et autres. Voilà. Réconciliez-vous. N'essayez pas de contrôler l'autre. Vous reconnectez à l'autre. Laissez-le partir. Laissez-le vivre. Et vivez votre vie. Vos chemins vous retrouveront si vous le devez. Tout simplement. Et pour ceux qui sont en relation, qui battent de l'aile, dites-le, exprimez-le, échangez. Faites découvrir votre monde avec vos forces et vos faiblesses. Vous ferez ainsi travailler votre autre aussi, s'il le souhaite. Mais si vous ouvrez, il s'ouvrira naturellement. Et les objectifs à venir, voilà. C'est une grande prise de pouvoir et l'ouverture de nouveaux projets, de nouvelles destinations, un envol, une libération, une prise de recul, mais surtout l'esprit clair. La clarté d'esprit arrive pour vous. Vous devez d'abord mettre la seconde ligne en place et vous allez avoir une clarté d'esprit, du mental, de où vous voulez aller, pourquoi vous voulez y aller. Tout prendra sens. Faites-vous confiance. On a le 22, le 11. Le 2 ressort beaucoup. Le 1 aussi. N'hésitez pas à faire attention aux synchronicités. Donc voilà. Apaisez votre cœur. Libérez votre cœur. Faites découvrir votre monde. Ne vous isolez pas. Vous avez un monde merveilleux en vous qui mérite d'être exploré et partagé. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé et accompagné. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, mes belles plumes. J'espère que tout ceci vous a parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui avez fait le choix numéro 2, la pomme de pin. Vous êtes en train de vous éveiller, vous réveiller, vous déployer. Une grande prise de pouvoir de décision. Des décisions qui n'aboutiront pas forcément comme vous le souhaitez, mais qui vont vous apporter ce que vous souhaitez. Ce que vous avez besoin. Parce que vous souhaitez, pour certains, ce que vous souhaitez, pour d'autres, ce que vous avez besoin. Qui, de toute façon, entraînera un émerveillement, un aboutissement.
favorable pour vous-même. Voilà. Donc les graines, vous, ce qui est nécessaire de mettre en place et vers où vous vous dirigez. Esprit de gratitude. N'hésite pas à travailler la gratitude, mais aussi apprendre à recevoir. Et remercier pour ce que tu reçois. Accepter que l'on puisse t'apprécier tel que tu es. Que peu importe les épreuves, tu as beaucoup de résilience. Ceci ne doit pas être un sacrifice pour toi. Le syndrome du sauveur. Attention au syndrome du sauveur. Tu n'as pas besoin de te battre pour avoir ta place. Ta place est méritée. Et si elle n'est pas reconnue à sa juste valeur, c'est qu'il est temps de te donner ton absence, tout simplement. Et offrir à d'autres ta beauté, qui tu es, tes valeurs. Les choses à mettre en place. Il va falloir poser des actions. Si on veut que les choses changent, il faut changer les méthodes. Si on veut que quelque chose porte ses fruits, ça demande du temps aussi. On plante les graines, naturellement. Inconsciemment, on plante beaucoup de graines. Il ne faut pas chercher à vouloir les faire pousser tout de suite, que ce soit au travers d'interactions, de projets et autres. Tout s'aligne au bon moment, pour le meilleur. Ce qu'on oublie souvent, c'est que quand des choses ne marchent pas, c'est parce que, voilà, la vie a voulu nous éviter des déconvenus. Remerciez, justement. Vous ne savez pas de quel déconvenu on vous a protégé, guidé. Avec l'illusion et la réalité. Attention, on travaille parfois en miroir, pas tout le temps. Ce que les autres envoient n'est pas forcément l'image qui est vous-même. L'image qu'ils ont de vous n'est pas forcément la vraie. Ils ont toujours leur avis selon leur expérience de vie. Attention aux promesses, attention aux paroles. Ce qu'ils vous donnent en parole est selon eux, selon ce qu'ils veulent bien. Ne confondez pas ce qu'on veut vous faire miroiter et la réalité. Certains ont la blessure de trahison. Ça ne veut pas dire se méfier de tout le monde. Ça veut dire ne pas accorder d'autres chances pour certains à qui vous a menti, détourné leur absence. Voilà. Sachez de qui vous vous entourez. Faites confiance aux ressentis, aux actes, plus qu'aux paroles. Sachez voir au-delà de l'illusion. Votre corps est connecté, votre énergie est connectée. Votre âme sait comment vous vous sentez avec certaines personnes. Si vous sentez qu'elles mentent, ce n'est pas une impression. Si vous sentez qu'elles cachent quelque chose, ce n'est pas une impression. Vous êtes connecté, on vous envoie les signes. Faites confiance. La magie de la Terre. On est tous incarnés. On vit tous les choses différemment. Tout le monde n'est pas forcément conscient d'être connecté. Vous n'en avez pas forcément conscience, mais vous l'êtes. Vous êtes connecté à tout et à tous, inconsciemment.
de par vos corps énergétiques, le fait qu'on vit tous dans le même monde. Ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire commencer à mettre des petites graines à planter avec les bonnes personnes pour améliorer tous vos actes que vous portez, que vous faites pour apporter de la lumière et autres, de la bienveillance, poussera en temps et en heure. N'ayez aucun doute. Ce qui peut vous frustrer de ne pas avoir les résultats, c'est normal. C'est normal. Parce que d'autres nécessitent d'arroser, de prendre soin de ces graines que vous avez plantées. Et ce qui arrive, l'ouverture de nouvelles portes et surtout le réveil. Le réveil de votre plein potentiel pouvoir de prise de décision, de ce qui est bon pour vous. On ne vous marchera plus sur les pieds, ou on en payera les conséquences, tout simplement. Le lion ne bouge pas souvent, mais quand il bouge, il sait s'exprimer, il sait recadrer, il sait écarter les gens qui lui sont nocifs. Voilà. L'impératrice, l'empereur peuvent être des cartes qui peuvent être sortir régulièrement pour vous. C'est ce vers quoi vous vous dirigez. Donc faites-vous confiance. Vous avez le potentiel. Juste, voilà. Ne laissez pas les autres réduire votre potentiel avec leurs limites. Loin de là. Loin de vous. Écartez-les. Voilà mes belles plumes. J'étais ravi de vous proposer cette guidance. J'espère que celle-ci vous a parlé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Moi, je vous dis à très bientôt et vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir mes belles plumes.